Voilà, aujourd'hui, on va regarder les cercles et droites, mais de façon différente de ce qu'on les regarde d'habitude. C'est ce qu'on va appeler la géométrie analagmatique. C'est un peu subversif dans le sens que on va avoir des cercles et sous une forme où ils ne sont pas des cercles. Vous allez voir rapidement ce que je veux dire par là. C'est encore plus subversif que quand Magritte dit ceci n'est pas une pipe, parce qu'on va voir des droites ou des points, et on va dire ça c'est des cercles. Voilà. Donc ça c'est quand même fort et très joli et très positif dans les mathématiques. Donc regardez, on va partir de ce qu'on sait sur ce que tout le monde sait sur les cercles, c'est-à-dire qu'il y a un centre, oméga, on est dans le plan, on regarde les cercles du plan euclidien, et le plan R2, et on a un rayon, le rayon, on va le prendre strictement positif, d'accord, pour avoir un vrai cercle, on parlera de vrai cercle pour l'instant. Alors, l'équation, vous savez, c'est par Pythagore, x moins x oméga carré plus y moins y oméga carré égale R2. X oméga et y oméga, c'est les coordonnées d'oméga. Et on développe. Bon. Maintenant, on obtient une équation, comme ceci. Là, inversement, si on partait d'une équation qui a à peu près cette forme-là, donc avec des x2, y2, xy. Alors bien sûr, on se doute qu'il faudrait avoir le même a ici en x2 et en y2, le même coefficient, donc je factorise. Et donc je me donne a, b, c et d dans R4. Est-ce que j'ai une équation de cercle? Et sinon, à quelles conditions j'ai une équation de cercle? Ça, c'est un truc classique, un problème inverse qu'on se pose classique en mathématiques. Alors, évidemment, d'abord, A doit être différent de 0, sinon on va tomber sur une droite, voire l'ensemble vide, voilà. Bon, maintenant, supposons que A est différent de 0, on voit, en regardant cette formule, que si je prends x oméga égale moins b sur A, y oméga égale moins c sur d, d'accord? Et du coup, d égale, donc d sur A, attention, d sur A égale à ceci, ce qui fait, en multipliant par A au carré des deux côtés, B2 plus C2 moins AD égale A2 R2, alors je vais avoir un rayon R, mais attention, là, on a dit que A est différent de 0, on veut que R soit différent de 0, donc ça va être strictement positif, donc il faut absolument, la condition, c'est que ça soit strictement positif, et à partir de ce moment-là, on aura bien un cercle de centre oméga, donné par ces coordonnées, et de rayon R. Maintenant, on peut se poser la question suivante, si on se donne deux quadruplés de R4, d'accord, qui vérifient cette condition, donc pour l'instant, A différent de 0, et puis B2 plus C2 moins AD strictement positif, à quelles conditions cela donne le même cercle? Bon, alors ça c'est facile, parce qu'il faut que B sur A, pour que ce soit le même cercle, il faut qu'il y ait le même centre et le même rayon, absolument. Donc B sur A doit être égal à B' sur A', C sur A à C' sur A', ça c'est parce qu'on a le même centre. Et maintenant, comme on a le même rayon, on divise ici par A2, d'accord? Et comme déjà on a l'égalité pour B et C, ça va nous donner D sur A égale D' sur A'. Donc il faut que ces deux triplés soient égaux. Et donc ça veut dire qu'au niveau des quadruplés, A', B', C', D', c'est égal à A' sur A fois A, B, C, D. Ça veut dire en gros que ces deux quadruplés sont juste proportionnels. Voilà. Voilà ce qu'on a démontré maintenant. Maintenant, on va regarder l'ensemble des cercles du plan, d'accord, du plan euclidien R2. Un cercle, on peut l'identifier, finalement, à un quadruplé, ici,
qui vérifie les conditions, A différent de 0 et B2 plus C2 moins AD est strictement positif, mais ce quadruplé doit être pris à une constante proportionnelle près. C'est-à-dire que finalement, c'est une... Bon, ce vecteur, il est non nul à partir du moment où c'est un cercle, puisque déjà A différent de 0, mais ici, ça va être une droite engendrée par ceci. D'accord? L'ensemble des quadruplés qui fonctionnent, qui correspondent au même cercle, c'est une droite. D'accord? Voilà. Une droite, bon, moins 0, évidemment. Alors, on va pouvoir identifier les cercles avec certaines droites de R4. Pas toutes, parce qu'il y a des conditions. La condition, ça va être quoi? On va dire B2 plus C2 moins AD strictement positif. Et puis, vous allez me dire A différent de 0. Mais A différent de 0, je vais la lâcher, cette condition. Parce que si A égale 0, je récupère, un peu par densité, si vous voulez, je vais récupérer des droites. Parce que si A égale 0, j'ai une équation de droite. Est-ce que c'est bien une équation de droite? Oui, parce que comme j'ai cette condition-là, A égale 0, ça va impliquer que B2 plus C2 est strictement positif, donc en particulier non nul, donc B et C ne sont pas simultanément nuls, ce qui fait qu'on a bien, d'accord, ici, une équation de droite. Donc, je vais inclure les droites. En fait, c'est ici, quand on pensera cercle, on pensera généralement droite ou cercle. Voilà, ça c'est peut-être un peu nouveau pour certains, mais cercle et droite vont être confondus, droite affine, hein, d'accord, et cercle du plan. Ça s'appelle aussi des cercles de la droite projective P1 de C. Alors attention, quand je dis des droites ici de R4, je pense à des droites vectorielles, hein, bien sûr, parce que c'est il y a un vecteur directeur, c'est des droites vectorielles, c'est ça le vecteur directeur. Et ici, quand je dis droite, c'est des droites affines, du plan affine euclidien. Voilà. Et voilà la grande bascule. Hein. C'est-à-dire de faire basculer le monde des cercles en mélangeant avec des droites, avec un autre monde ici, qui est un monde dans ce qu'on appelle P3 de R, mais bon, avec une condition évidemment qu'on verra, P3 de R, donc ça va être un espace projectif, mais tout simplement, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des droites vectorielles de R4. Alors on veut remplacer un objet géométrique, bon, qui est pratique quand même, parce qu'on fait des dessins, etc., mais par un objet plutôt algébrique, sur lequel on va faire plutôt des calculs que des dessins, d'accord, et qui va correspondre à l'équation de l'objet géométrique ici. Maintenant, on va continuer à transporter un certain nombre de choses. On va faire du déménagement en quelque sorte. Hein. On va transporter des choses purement géométriques et on va les traduire en termes de géométrie, mais d'une géométrie vectorielle. Voilà. Alors, je ne peux pas m'empêcher d'annoncer tout de suite la belle nouvelle, c'est-à-dire cette correspondance qu'il va y avoir entre deux mondes, et c'est ça finalement l'idée derrière la géométrie analagmatique. Vous avez ici le monde géométrique, hein, sur la colonne de gauche, et un monde algébrique, bon, c'est caricatural, mais c'est un peu ça, hein, dans la colonne de droite. Là, on va avoir des histoires de cercles, des choses qu'on voit avec les yeux. Là, on va avoir des histoires qu'on peut comprendre, calculer, etc. Pas forcément voir avec les yeux parce qu'on est dans R4, encore qu'on va faire un effort pour voir dans R4 tout à l'heure. Le monde finalement des cercles qu'il faut bien reconnaître tourner en rond, va se retrouver là maintenant dans un espace, on va dire, libre et déconfiné, qui est l'espace vectoriel R4, quoi. Donc voilà, quoi, les choses où il y a des droites, où ça part, voilà. Donc là, c'est quand même assez agréable, sauf que le prix à payer pour vivre dans ce monde-là, évidemment, c'est une forme quadratique.
Et un deuxième prix à payer, c'est qu'on n'est pas tout à fait dans R4, on regarde les droites vectorielles de R4, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'espace projectif P3 de R. Voilà. Hein, allons-y donc pour la correspondance. D'abord, vous avez ici, alors on va prendre C, un cercle, donc qui a cette équation. D'accord? Maintenant, on va lui faire correspondre A, B, C, D, c'est-à-dire un vecteur U. Mais attention, ce vecteur U, il n'existe pas en soi, il existe simplement à un scalaire près, multiplicatif près. C'est pour ça que je parle de droite. Donc en fait, je devrais mettre un R ici, d'accord? R fois ça, et R fois ça, d'accord? Si ABCD est un vecteur non nul. R. Bon. Maintenant, C est un cercle de rayon R, strictement positif. C'est ça qu'on voulait au départ. Eh bien, ça va correspondre, on a dit, à la forme quadratique ici. Donc Q de U c'est ABCD, donc c'est B2 plus C2 moins AD. Eh bien, Q de U doit être strictement positif. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais puisque U, il est pris à scalaire près, ben oui, mais si on remplace ABCD par lambda A, lambda B, lambda C, lambda D, eh ben, on aura QU qui va être remplacé par lambda 2, par homogénéité, QU. Donc, ça reste strictement positif. Voilà. Donc, maintenant, on va élargir un petit peu notre idée du cercle. On l'a déjà élargi en tant que droite, en prenant A égale 0. Donc quand je dis cercle de rayon R, bah, y a aussi A différent de 0 ici. Mais si on prend une droite, on aura A égale 0. Donc ce ne sera pas tout à fait, on ne pourra pas parler vraiment de rayon R. Maintenant, on va avoir les cercles qui dégénèrent en un point. D'accord? Donc un cercle, on peut imaginer dégénérer en un point qui est son centre. Et là, dans ce cas-là, on voit qu'on a Q de U égale 0. C'est ce qu'on appelle les vecteurs isotropes pour l'espace R4 muni de la forme quadratique Q. Et après, bah, si Q de U est strictement négatif, bah, on va dire que c'est des cercles imaginaires. Alors imaginaires, oui, parce qu'on les imagine, mais imaginaires aussi parce qu'on peut imaginer qu'il y a des solutions dans C. Hein, voilà. Donc les droites, on a dit, c'est quand A est égal à 0. Et maintenant, on continue. Là, maintenant, ça devient intéressant, c'est-à-dire que Q, ici, va posséder une forme polaire, d'accord? Donc, bah oui, B, B', plus CC', moins 1 demi de A'D plus AD'. Hein, c'est une forme polaire de Q, classique, que je vais appeler phi. Et maintenant, C inter C' est différent de l'ensemble vide, donc vous prenez deux cercles, et bien à quelles conditions ils ont une intersection? En fait, si on a une inégalité de Cauchy-Schwarz. Voilà. C'est-à-dire si phi de U' au carré est inférieur à Q de U'. Ça, c'est Cauchy-Schwarz. Alors attention, Cauchy-Schwarz n'est pas acquis, parce que on a une forme quadratique, d'accord, qui est de signature. Si vous calculez la signature, c'est très facile de voir qu'ici, vous allez avoir donc 1, ça fait 2 positifs, et AD qui se décompose en du, disons 4AD, ça va se décomposer en du A plus D au carré moins A moins D au carré, c'est la méthode de Gauss, hein. Donc ça va donner un positif et un négatif. Donc au final, la signature de Q, d'accord, la signature de Q, puisqu'on est sur R, hein, autant utiliser Sylvester, eh ben, c'est 3,1. Ce qui veut dire que Cauchy-Schwarz n'est pas du tout assuré. Hein, parce que Cauchy-Schwarz, c'est quand on est en défini positif, ou à la limite en défini négatif. Donc voilà, on a cette condition ici. D'accord ? Maintenant, quand ils s'intersectent,
ben, il va y avoir un angle d'intersection. C'est-à-dire que vous prenez un point ici, d'intersection, il y en a deux, mais en fait ça va revenir au même, par symétrie en fait. Hein. Vous avez une symétrie. Ici, vous allez regarder là la tangente au cercle qui est orthogonale à ce rayon-là, et la tangente à ce cercle-là qui est orthogonale à ce rayon-là, et ces deux tangentes vont faire un angle ici, θ. L'angle d'intersection, je vais appeler θ, c'est l'arc cosinus de phi de u' sur racine de q de u, q de u'. Q de u, q de u' hein, sont forcément positifs, hein, d'accord? Donc j'ai le droit de prendre la racine, puisque j'ai pris des vrais cercles. Voilà. Et ça va être l'angle d'intersection. Ce qui va faire, bon, les cercles tangents, c'est quand on a l'égalité dans Cauchy-Schwarz. Alors attention, hein, on avait égalité dans Cauchy-Schwarz si U' était proportionnel à U dans un monde euclidien, mais là on n'est pas dans un monde euclidien. Hein, on a une forme hein, de signature 3,1. Je vous rappelle que ça s'appelle en physique la forme de Lorentz. Hein, donc x2 plus y2 plus z2 moins t2. Hein, c'est la forme de Lorentz. Donc on est finalement la géométrie ici des cercles hein, est droite, ça va revenir à l'étude de l'espace quadratique de Lorentz. Hein, voilà. Alors donc, les cercles tangents, je disais, c'est l'égalité dans Cauchy-Schwarz, et les cercles orthogonaux, c'est quand phi deux cercles vont être orthogonaux, c'est-à-dire que là, ils vont se couper orthogonalement, θ égale plus ou moins pi sur 2, si phi de u, u' égale 0. Voilà, donc ça, faudrait le montrer quand même, hein. On va montrer tout ça.